Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre question à l'expert, nous avons reçu la question d'un copropriétaire qui va bientôt acquérir un véhicule électrique. Et il se demande quelle est la démarche qu'il doit mener pour pouvoir installer une borne de recharge sur sa place de parking. Alors, pour répondre à cette question, nous faisons appel à Jérôme Princé. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Jérôme Princé est directeur général de Borne Solutions. Alors Borne Solutions, c'est une filiale du groupe OCA. Et ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est que c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'intégration de solutions de recharge pour véhicules électriques. Alors Jérôme, qu'est-ce qu'on peut commencer par répondre à ce copropriétaire ? Alors effectivement, donc aujourd'hui, l'installation de bornes de recharge en copropriété a été réglementée depuis maintenant une dizaine d'années. Et il y a 4 textes réglementaires qui font référence. Alors, tout d'abord, c'est la loi de 1965 qui a évolué plusieurs reprises pour prendre en compte notamment la facilité de gestion collective de ces infrastructures. Et donc là, vous allez retrouver tout ce qui va être modalité de droit pour accepter la recharge dans les copropriétés. Oui, parce qu'il faut une autorisation. On ne peut pas faire ça comme ça, surtout en copropriété, si on veut installer une prise dans son parking. Alors, il faut effectivement une autorisation du syndic. Et là, la nouveauté, depuis le décret du droit à la prise, qui est le 2e texte de référence, qui lui fait partie du Code de construction de l'habitation, maintenant ne demande plus l'autorisation de l'Assemblée générale, mais uniquement un accord de principe par le syndic et par extension le conseil syndical qui peut donner son avis. Et ce droit à la prise sera l'objet d'une information dans la future Assemblée générale de la copro. Voilà. Et donc ce droit à la prise, lui, permet à tout occupant de pouvoir installer sa borne ou sa prise de recharge sur son emplacement de parking, bien entendu à ses frais. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc on n'est pas forcément obligé d'attendre l'Assemblée générale suivante. Et oui, ça c'est une disposition qui est très récente. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier de cette année, qui permet aujourd'hui pour des occupants, notamment copropriétaires, de pouvoir avoir une autorisation. Enfin, quand je dis autorisation, c'est par défaut, il a l'autorisation, c'est que la copropriété, elle peut s'opposer, et dans tous les cas, un document devra être signé entre le syndic et l'entreprise qui a été retenue pour faire les travaux. Et ce document, cette convention, va notamment intégrer les modalités de refacturation de l'énergie, les conditions d'accès, un certain nombre d'éléments vraiment techniques. D'accord. Alors ça c'est important. Une fois qu'on a l'aval de la copropriété, maintenant il faut voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'infrastructure, l'installation de ces bornes de recharge. Alors, une fois qu'on est sur le droit à la prise, on va avoir 3 solutions, on va dire, d'architecture. C'est soit de reprendre sur le compteur de l'appartement, mais ça, c'est une prescription qui est fortement déconseillée, sauf dans quelques cas de copropriété, de petites copropriétés ou d'appartements qui seraient vraiment à proximité. Vous avez des copropriétés, des fois, qui sont horizontales, donc là, ça peut se mener. Donc ça, c'est la première solution, le raccordement depuis l'immeuble. L'autre solution, c'est le raccordement depuis les compteurs des services généraux, où là, en fait, on va installer un sous-compteur pour que le demandeur paye son énergie directement et que ce ne soit pas la copropriété qui paye. Et enfin, dans certains cas, dans l'impossibilité de faire les 2 autres cas, ça va être directement pour installer un compteur, le fameux compteur Linky, sur la place de parking. Et cette solution étant la plus onéreuse. Voilà pour cette partie, ce qu'on appelle le droit à la prise. Ensuite, vous avez dans les textes de référence le décret IRVE qui a été paru en 2017 et qui a encore évolué là début mai 2021, qui définit un certain nombre de règles d'installation de bornes de recharge et notamment qui reprécise avec là aussi le statut de la loi de copropriété de 1965 et le code de l'habitation qui définit les solutions, on va dire, d'équipement collectif. Alors, c'est quoi l'équipement collectif par rapport au droit à la prise ? Tout simplement, le droit à la prise, c'est une solution individuelle qui fonctionne bien dans des petits immeubles, comme j'évoquais, ou alors pour les premiers demandeurs. Mais à un moment donné, se pose la question de se dire, est-ce que la puissance va être suffisante ?
Et c'est clair que malheureusement, la puissance ne sera pas utile. Donc dans ce cas-là, on va passer sur une infrastructure collective qui sera prévue pour l'installation de bornes et la recharge de bornes de véhicules électriques en nombre suffisant. Et c'est là, l'infrastructure de recharge va permettre, donc ça va être des travaux collectifs qui vont être faits, l'installation d'un nouveau compteur, souvent un plus gros compteur pour pouvoir supporter la recharge de plusieurs véhicules, mais également un tableau électrique qui va être dédié et puis ce qu'on va appeler des chemins de câbles notamment. Et ensuite, chaque demandeur va pouvoir installer très simplement une borne de recharge en se reprenant sur les infrastructures collectives. Donc ça, on anticipe un petit peu là, parce que en fait, est-ce qu'on doit déjà avoir plusieurs personnes intéressées pour mettre en place cette infrastructure collective, ou on considère que on le met en place en pensant qu'au fur et à mesure, les personnes viendront se raccorder? Mais en fait, aujourd'hui, de plus en plus de copropriétés, et notamment de syndics, ont compris l'importance et la rapidité à laquelle ça pouvait survenir. Et donc, en fait, vous avez aujourd'hui beaucoup de copropriétés qui sont parties directement sur les solutions droit à la prise. Je prends l'exemple d'une visite technique que nous avons pu faire la semaine dernière, dans le 94, où en fait, sur cet immeuble-là, on a eu à la fois une demande du président du conseil syndical pour l'anticipation, c'est un immeuble de 200 places, pour l'installation d'une infrastructure collective, parce qu'il y a eu plusieurs demandes de copropriétaires qui étaient intéressés, mais qui attendaient de passer à l'acte, qu'il y ait une solution qui soit simple et garantie. Et sur cette même copropriété, nous avons eu une demande, il y a environ 3 semaines, d'un utilisateur qui n'était pas au courant des démarches qui étaient menées par le conseil syndical et qui, lui, a un véhicule électrique qui a besoin d'installer rapidement. Et donc, il voulait faire jouer sa démarche de droit à la prise. Mais c'est une copropriété qui est assez complexe, en proximité de la Seine, tout ça, donc avec des contraintes très fortes pour l'installation d'une borne individuelle. Et dans le cas présent, en fait, ça va être un projet collectif pour que tout le monde puisse être équitable et que puisse installer demain sa borne de recharge à sa demande et dans des délais qui sont assez courts. Oui, alors là, donc effectivement, ça peut un peu se télescoper. Donc il y en a qui sont pressés, il y en a d'autres qui réfléchissent encore. Et alors justement, c'est là où nous, en fait, on anticipe. Le droit à la prise n'est pas exclusif, en fait, était une droit à la prise finalement vraiment une solution provisoire pour aller vite, avant d'être pris par une infrastructure collective. Et ça, c'est des choses qu'on fait très fréquemment. C'est de se dire, on anticipe parce qu'il y a un besoin très rapide d'installation sur le véhicule. Donc, on commence par installer la borne et ensuite, la borne sera raccordée. Une fois que l'infrastructure collective sera mise en service, eh bien, on pourra raccorder non plus sur les services généraux, mais sur l'infrastructure collective. Donc, on passe d'une solution, on est en une solution évolutive, du droit à la prise qui va évoluer vers l'infrastructure collective. Et ça, c'est des choses que l'on rencontre de plus en plus fréquemment ces derniers mois. Et au niveau du coût, j'imagine que ça reste quand même plus intéressant de mettre en place une solution collective. Et bien entendu, d'autant plus que nous prenons en charge l'infrastructure collective, l'installation du compteur, et ensuite, après, l'utilisateur qui va faire sa demande, qui a besoin d'une borne de recharge, c'est lui seul qui va payer l'installation de sa borne sur son emplacement de place de parking, et ensuite, après, il va payer, au même titre qu'il payerait un abonnement à son fournisseur d'énergie, il va payer un forfait qui intègre une utilisation de cette infrastructure partagée, plus la quote-part d'énergie qu'il va utiliser. Alors, on va essayer de faire simple, c'est un peu comme sur la téléphonie mobile ou fixe, avec des forfaits qui représentent l'usage 5000 km, 10 000 km. Voilà, c'est des solutions assez simples de calcul. Bon, je pense qu'on a eu pas mal d'éléments intéressants et de précisions qui vont certainement permettre à ce copropriétaire d'aller de l'avant dans sa démarche. Et en tout cas, on l'incite bien sûr à vous contacter, Jérôme Princé. Donc, je pense que avec grand plaisir, vos équipes vont pouvoir lui répondre assez rapidement. Donc, je vous remercie et puis j'espère vous retrouver très, très vite dans les pages de monimmeuble.com. Là, nous étions dans le cadre de notre chronique Réponse à Allô l'expert et bien sûr, nous retrouverons tous les éléments concernant votre société dans un article à venir. Voilà, donc on vous dit à très vite, à bientôt et restez-nous fidèles. Eh bien, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.